Et si la vraie révolution industrielle en Afrique n'était pas celle que tout le monde regarde? Pendant que les projecteurs restent braqués sur la Chine et ses infrastructures spectaculaires, une transformation bien plus profonde s'opère discrètement dans les ateliers africains, de Lagos à Nairobi. Oubliez les anciennes usines inaccessibles et les machines hors de prix. Aujourd'hui, des entrepreneurs africains achètent, utilisent et désormais conçoivent leurs propres équipements industriels, parfois pour le prix d'une voiture d'occasion. Mais le plus surprenant, certaines de ces machines ne viennent même plus de l'étranger. Elles sont imaginées, fabriquées et perfectionnées sur le continent, selon des besoins locaux. Cette nouvelle ère d'ingéniosité locale redéfinit le paysage industriel africain, loin des schémas d'importation traditionnels. Prenez l'exemple du Zimbabwe. Une entreprise locale a commencé il y a seulement quelques années à assembler des batteries lithium grâce à une ligne de production accessible. Aujourd'hui, elle fabrique des batteries pour un fournisseur de Tesla. Oui, vous avez bien entendu, des batteries made in Zimbabwe pour la chaîne mondiale de la mobilité électrique. Ne pas prêter attention à ce bouleversement, c'est risquer de rater une révolution économique majeure et des opportunités concrètes. Ceux qui ferment les yeux aujourd'hui pourraient très vite se retrouver dépassés, alors même que la prochaine génération d'innovateurs africains prend le contrôle de son destin industriel. Mais comment cette mutation silencieuse a-t-elle commencé? Et pourquoi prend-elle autant d'ampleur aujourd'hui? Pour le comprendre, plongeons ensemble dans les coulisses de cette nouvelle vague industrielle. Pourquoi l'Afrique vit-elle un moment unique sur le plan industriel? Pendant des décennies, le continent avait la réputation d'exporter des matières premières et d'importer des produits finis. L'usine, c'était ailleurs. Et la valeur ajoutée partait avec les bateaux remplis de cacao, de cuivre ou de coton. Mais ce modèle est en train de changer, et cela à une vitesse rarement vue dans l'histoire économique récente. 3 grands facteurs bouleversent la donne. D'abord, le coût des technologies de fabrication a chuté de façon spectaculaire. Là où une machine valait jadis le prix d'un immeuble, aujourd'hui, elle coûte parfois à peine celui d'une voiture d'occasion. Ensuite, les coûts logistiques mondiaux ont explosé. Les disruptions dans les chaînes d'approvisionnement sont devenues fréquentes, rendant les importations incertaines et coûteuses. Enfin, l'explosion du marché des machines de production automatisées, qui connaît une croissance annuelle de plus de 5%, rend ces technologies accessibles à un public beaucoup plus large. Dans ce contexte, la démographie africaine joue un rôle clé. Avec une population jeune et une croissance rapide, l'Afrique doit créer des millions d'emplois chaque année. Cela pousse les entrepreneurs à investir dans des usines locales, car fabriquer sur place devient plus attractif que jamais. La rareté de l'emploi devient une opportunité pour l'industrie et non plus une fatalité. Mais ce n'est pas tout. L'Afrique ne suit pas simplement les traces des économies plus anciennes. Elle saute des étapes. Grâce au phénomène du leapfrogging, des usines ultra-modernes sortent de terre, intégrant d'emblée la robotique, l'intelligence artificielle et l'automatisation. Plutôt que d'adapter d'anciennes infrastructures, les industriels africains bâtissent du neuf, directement avec les meilleures technologies du moment. Ignorer ce contexte, c'est passer à côté des véritables moteurs de la transformation africaine. Ne pas comprendre ces dynamiques, c'est risquer de rater une vague d'opportunités économiques, de s'auto-exclure du mouvement industriel en marche et de laisser filer une chance historique d'influencer l'avenir du continent. Voyons maintenant comment ce nouveau paysage industriel se manifeste concrètement dans les ateliers et entreprises à travers l'Afrique. Qu'apporte réellement cette nouvelle génération de machines dans les usines africaines? La réponse est simple. Une transformation profonde et mesurable de la productivité et de la compétitivité industrielle sur le continent. Dans les ateliers de Lagos, d'Abidjan ou de Nairobi, l'arrivée des machines digitales a permis d'augmenter la productivité de 15 à 30%. Cela signifie plus de produits finis, en moins de temps, avec moins d'erreurs. Mais ce n'est pas tout. Les temps morts, ces périodes où les machines restent inutilisées, ont été réduits de 30 à 50% grâce à la digitalisation. Pour les entrepreneurs, chaque heure gagnée représente des économies et des commandes livrées plus vite. La valeur ajoutée générée par la fabrication locale bondit elle aussi, avec une hausse de 15 à 25% après digitalisation.
Ce sont des revenus supplémentaires qui restent sur le continent, au lieu de partir à l'étranger. Face à ces résultats, les importations de machines explosent. Au Cameroun, par exemple, les achats d'équipements industriels ont connu une envolée spectaculaire ces derniers mois. Les industriels ne veulent pas rater cette nouvelle vague. Mais la révolution ne vient pas seulement de l'importation. L'innovation locale prend le relais partout en Afrique. Au Ghana, des ingénieurs développent des imprimantes textiles pour $2000, rendant la production accessible aux petites entreprises. Au Nigeria, des ateliers conçoivent des machines de recyclage bon marché qui transforment les déchets plastiques en nouvelles ressources. Au Kenya, des machines solaires abordables aident les agriculteurs à limiter le gaspillage alimentaire, avec un impact direct sur la sécurité alimentaire. Ce dynamisme ne se limite plus à la consommation locale. Pour la première fois, des entreprises africaines exportent leurs propres machines vers d'autres marchés. L'Afrique du Sud, le Maroc et l'Éthiopie voient naître de véritables champions industriels, capables de rivaliser à l'international. Mais attention, ne pas investir maintenant, c'est prendre le risque de décrocher face à une concurrence mieux équipée et de rester bloqué dans une économie de sous-traitance. L'enjeu est immense pour chaque entrepreneur et pour chaque pays. Reste une question essentielle. Cette révolution industrielle est-elle vraiment indépendante ou risque-t-elle de créer de nouvelles formes de dépendance technologique? Pour le savoir, il faut regarder de plus près les chaînes d'approvisionnement, les brevets et la maîtrise réelle de la technologie. C'est précisément ce que nous allons explorer dans la suite. Sommes-nous réellement en train de bâtir une industrie africaine indépendante? Ou sommes-nous encore piégés dans la dépendance aux machines étrangères? Cette question dérange, mais elle doit être posée pour comprendre l'avenir industriel du continent. Les critiques fusent, importer des machines, n'est-ce pas simplement changer de dépendance? Pourtant, chaque machine acquise aujourd'hui devient une école. Elle offre aux ingénieurs africains l'opportunité de maîtriser puis d'innover. Ce n'est pas la répétition du passé, c'est la montée en compétences. La preuve? Des ingénieurs locaux ne se contentent plus d'utiliser ces technologies, ils les adaptent. Regardez l'exemple de l'imprimante 3D ARUX, conçue et fabriquée en Afrique du Sud. Elle n'est pas seulement assemblée ici, elle est pensée pour les besoins et contraintes africains. Poussière, coupure d'électricité, manque de pièces? Les ingénieurs anticipent et adaptent. De plus en plus, des machines sont créées localement, ouvrant la voie à leur exportation vers d'autres pays africains. Ce mouvement transforme la dépendance initiale en tremplin vers l'indépendance industrielle. Il s'agit d'un véritable changement de paradigme, d'importateur passif à innovateur et exportateur actif. L'arrivée de la 5G sur le continent va accélérer cette mutation. Elle promet de booster la productivité et de rendre les chaînes d'approvisionnement plus résilientes face aux crises mondiales. Cela signifie moins de ruptures, plus de réactivité et une industrie prête à affronter la concurrence internationale. Mais attention, si l'Afrique se contente d'importer sans développer ses propres compétences, le risque est immense. Rester spectateur, c'est s'exposer à être dépassé lors de la prochaine vague d'innovation mondiale. Chaque retard aujourd'hui coûte cher demain, en argent, en influence et en crédibilité. Ce sont donc les choix faits maintenant qui décideront de l'avenir productif du continent. Entre dépendance et indépendance, la frontière est mince et tout se joue sur la capacité à apprendre, adapter et créer. Mais alors, concrètement, comment chaque entrepreneur peut-il tirer parti de cette dynamique? Regardons ensemble les outils et solutions déjà disponibles pour passer à l'action et rejoindre cette révolution industrielle. Comment transformer une opportunité industrielle en succès concret, même avec peu de moyens? Beaucoup pensent qu'il faut d'énormes financements ou des usines géantes, mais la réalité africaine prouve le contraire. Ce qui fait la différence, ce sont des outils de gestion simples, adaptés, et un suivi rigoureux des chiffres dès le départ. Pour réussir, il vous faut des modèles de gestion pensés pour nos contextes, un contrôle budgétaire précis, une gestion optimisée des stocks et des outils de pilotage de la performance accessibles, même sur mobile. Même à petite échelle, chaque franc doit être suivi, chaque pièce comptabilisée. Car peu importe la taille de votre projet, négliger la gestion ou travailler sans outils fiables, c'est risquer l'échec, même avec les meilleures machines du marché.
L'exemple du Cameroun est parlant. Un entrepreneur local, avec peu de ressources au départ, a su produire toutes sortes de machines sur mesure pour des PME, des agriculteurs ou des coopératives. Il n'a pas attendu d'avoir une usine gigantesque ou des subventions étrangères. Il a démarré petit, avec son savoir-faire, une gestion serrée et une vision claire de ses chiffres. En Afrique, la possibilité d'agir est réelle et immédiate. Il n'est plus nécessaire de rêver à des investissements de plusieurs millions ou d'attendre une technologie venue d'ailleurs. Commencez avec ce que vous avez. Même un atelier modeste peut devenir le point de départ d'un projet industriel durable, si vous structurez dès aujourd'hui votre gestion et votre suivi de performance. Pour vous accompagner, de nombreuses ressources existent. Tutoriels de gestion sur mobile, logiciels de suivi gratuits et réseaux d'entrepreneurs prêts à partager leurs bons plans. Ce sont ces outils, couplés à une vigilance quotidienne sur les chiffres, qui séparent ceux qui durent de ceux qui échouent. Rappelez-vous, la meilleure machine ne remplacera jamais une gestion maîtrisée. Pour chaque réussite, il y a une organisation solide derrière, capable d'anticiper, de réagir et de s'adapter aux réalités du marché africain. La question reste alors entière. Quelle sera votre place dans cette révolution industrielle qui façonne déjà l'avenir du continent ? La révolution a déjà commencé. Quel rôle choisirez-vous d'y jouer ? Regardez autour de vous. Les entrepreneurs africains ne se contentent plus d'acheter des machines, ils les créent, ils les adaptent et parfois ils les exportent. Ce mouvement silencieux mais puissant n'est plus une promesse lointaine. C'est une réalité concrète qui transforme nos économies locales, jour après jour. En tant qu'Africains, nous avons maintenant l'opportunité de participer activement à cette nouvelle ère industrielle. Il ne s'agit plus seulement de consommer ou d'attendre que les solutions viennent d'ailleurs. Nous sommes à l'aube d'un changement où chaque initiative, chaque projet, chaque nouvelle idée peut contribuer à façonner un continent plus prospère, autonome et fier de ses innovations. Mais attention, ignorer cette révolution, c'est risquer de passer à côté de sa propre contribution, de manquer l'occasion de transformer non seulement le continent, mais aussi sa propre vie. La fenêtre d'opportunité ne restera pas ouverte éternellement. Ceux qui hésitent risquent de perdre du temps, de l'argent, de l'influence et la chance de devenir des pionniers dont on se souviendra. Alors, agissez. Que vous soyez étudiant, ingénieur, investisseur ou simple passionné, il existe 1000 façons de s'engager. Partagez vos idées, testez de nouvelles technologies, soutenez l'industrie locale ou même lancez votre propre projet. Votre expérience compte. Racontez-nous dans les commentaires comment vous participez ou comment vous comptez rejoindre cette révolution. Ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle page de l'histoire industrielle africaine. Il ne tient qu'à vous de décider du rôle que vous souhaitez y jouer.